Bonjour. Vous allez bien, vous? Bon, comme j'ai dit dans le titre du live, on va regarder les news. Et il y a beaucoup de news. Euh, il y a eu la Jump Festa ce week-end. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Jump Festa, c'est tout. En gros, c'est une grande conférence où beaucoup de choses qui apparaissent dans le Jump font des annonces. Donc, par exemple, tout bête, mais Dragon Ball et au Jump Festa généralement. My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, etc. Ce qui fait qu'on a le droit de limiter interviews, etc. Des fois, juste, par exemple, tout bête, là, dans la Jump Festa, l'auteur de Jujutsu Kaisen a dit, ouais, Modulo, c'est parce que j'avais eu l'idée un coup de, oh, il se passerait quoi si, en disant, point. C'est tout. Et, bah, une des choses que moi, personnellement, j'ai regardé dans la Jump Festa, c'est les annonces sur le bio. Donc, moi, j'ai vu les choses en live, directement, enfin, IRL, plutôt. On va regarder tout. Vraiment, quand je dis tout, c'est même les cartes de Rush Duel. Je me suis pas du tout renseigné sur ce qu'est le Rush Duel avant. Je sais globalement comment ça se joue, je sais comment ça se passe, mais je ne connais pas la méta, je ne sais pas ce qui est fort actuellement. Tout ce que je sais, c'est que beaucoup de choses sont jouables là-bas et que la méta, il n'y a pas deux decks, quoi. On n'est pas sur une méta de deux trois decks, c'est vraiment une méta. Avec plein de decks. Touk touk touk. Bon, bon, les annonces de l'offre en TCG, est-ce qu'on a besoin de voir? On a besoin peut-être pas. On va pouvoir déjà regarder le récap, sachant que tuk tuk tuk, ouais, ouais, oui, 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 oui. Ok, il n'y a pas de carte de rush. Ok, donc c'est juste pour le TCG. Ok. Mais c'est pour le CGT. Ok. Donc commençons par la première information. C'est vraiment lorsque quelqu'un va dire il est présenté lors de la carte, il traîne le temps de présenter les champs à la champ, on remonte. Ok. Oh, on peut l'avoir ou pas? Non. Donc, celui de Yuri, c'est Ô dragon venimeux, au croc affamé, ô dragon aux ailes majestueuses, à présent ne fait plus qu'un et dévorer tout ce qui existe dans ce monde. Invocation fusion, apparaît, niveau 10, le dragon bouton qui apporte la destruction, le dragon violent du roi suprême, dragon de l'aile venin affamé. Juste tu, juste tu. Ok, Yusei c'est quand même vachement plus court, hein. Revêt l'armure des biens et invoque le pouvoir de l'évolution. Viens à moi. Robot guerrier. Mode assaut. J'aime bien les trucs là. Ok. Oh, pauvre ville. Un vent nouveau se rassemble et appelle un guerrier se mouvant à la vitesse du son. Il devient la lumière qui éclaire le chemin. Invocation synchro. Déferry. Robot rapide. Pourquoi j'ai dit déferry? Déferle. Robot rapide. Évidemment. Revêt l'armure écarlate qui descend parmi nous en tant que berserker infini. Bouillonne lame de lame. Épéiste chromasie mode vaisseau. Oh là, mon dieu. Oh, alors là, vraiment, ça se tue. Oh là, oh là, il y a des trucs stylés. Il y a des annonces en plus en plus. Oh. Les battements du roi déchirent à présent le ciel et la terre contemplent la puissance du seul et du véritable roi. À vocation synchro. Mon âme même, le roi Kramasi. Et oui, parce que le roi Kramasi, c'est Jacques. Oh, étoile écalade brillant dans les cieux. Oh, cicatrice de bataille gravée dans la terre. Résonne battement de l'âme. Mets-toi en marche. Pulsion de destruction. Lorsque les quatre signes convergent, le Nova à faire son apogée. À vocation synchro. Dragon hyper Nova rouge. Et oui, parce que c'est un monstre qui demande 4. Bon, on verra ça après. Ah! Ok, après on y a trouvé ici le truc. Ok. Ok, donc, on va regarder ici. Déjà, on va parler de Banlist OCG. Ah ouais, je fais ça. Donc, Banlist OCG, tout, qui est interdite, il y a Moon, qui est passé de 3 à 0, Mashplash qui est passé de 3 à 0, 41 qui est passé de 3 à 0, et Ransom Rouge qui est passé de 3 à 0.
Euh, Franchement, je comprends le fait de toucher ces cartes-là. Babusca a toujours été un problème dans le jeu. Mage Flash pour ban, enfin, pour toucher Malice. Malice en dessous gauche pour toucher Malice. Et lui, il permet de les fermer, c'est pour les lines Smith gratos. Je trouve pas que ce soit une ban trop forte, ce niveau des bans. C'est bien. Par contre, pour parler des unités, on a Int Raiji qui est passé de 3 à 1. Maxé qui est passé de 2 à 1. Lulu qui est passé de 3 à 1. Marshmallow qui est passé de 3 à 1. Atrapi qui est passé de 2 à 1. Préparation d'équipe qui est passé de 3 à 1. Par préparation qui est passé de 2 à 1. Trapolidique qui revient à 1. Et ça, c'est un souci pour moi. Métamorphose qui revient à 1, ça, c'est un souci. Je pense que c'est aussi pour le côté Predaport. Même s'il y a des decks actuellement qui pourraient potentiellement profiler. Et c'est ça le problème en fait. Mais bon, à 1, faut toucher la carte, c'est le moins off. Ça va. Pour le reste, Int mérité parce que Ryzen faisait encore un peu de choses, faisait un peu trop de choses là-bas. Max Safe, la carte c'est globalement un problème, mais c'est pas grave, maintenant qu'elle est charmie. Lulu, je comprends. Marshmallow, je comprends. Attrapi, très très bonne balle. Enfin, très très bonne limitation. Prep, c'est pour Mitsu, calmer les Mitsu, ça me dérange pas. C'est 3 starters en moins, c'est 2 starters en moins, c'est pas si mal. Call by, bah, nous à la 1, elle fait déjà trop de dégâts. À 2, elle faisait encore beaucoup plus de dégâts. Donc vraiment, non. Je suis. Non, 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 je suis pas d'accord que ce reste à 2. Je suis content qu'elle passe à semi-limité, donc il passe à 2. H qui passe de 3 à 2. Soleil qui passe de 3 à 2. Dominus qui passe. Impulse qui passe de 3 à 2. Et les Marks Sprite qui passe de 1 à 2. Justifié. En fait, H, malheureusement, en fait, c'est un double tranchant. C'est une carte qui pourrait être pensée très forte. Parce que, bah, annule l'invocation ou la tuto. Mais, c'est devenu une très bonne carte pour gérer les charmis. Le souci est là. Les charmis, on en a besoin actuellement un peu. Parce que le boss second du jeu n'est pas bon. On a besoin d'avoir des meilleurs boss seconds. Et les charmis sont nécessaires pour avoir un meilleur boss second. Voilà. Donc, pour moi, elle est très très bien. Le démarre spray, j'ai pas grand chose à dire, c'est une bonne carte globalement. Impulse aussi, Solem, je crois pas qu'elle soit encore là. Mais bon, c'est un jeu différent. En illimité, on passe Sorcier Astrographe. Why not? Moi ça me dérange pas. Le sorcier il m'a pas l'air si fort actuellement. Puis en plus, il y a du support pendu qui arrive, donc ça va, c'est cool. Weaver Eclipse. Ouais. Moi, il me fait un peu peur la carte, mais ouais, on va dire. Baldrake. Ça me fait peur. Baldrake, oui, c'est bien de le remettre à 3, de toute façon ils servent pas à grand chose d'être à moins. Urgence, ouais, c'est bien d'être à 3, pour le désir, c'est bien d'être à 3, c'est personne la joue. Alors, souvenir, je suis moyen chaud, mais ok, pourquoi pas. Et planète, bon, bah, Kashir n'existe plus, donc, ouais. Why not, voilà. C'est pour la bonne liste, pour moi, c'est une bonne liste, mais c'est. Comment je peux dire? Il est cool de loin, quoi. C'est tout l'intérêt, c'est plutôt bas, c'est compliqué. Mm. Ok. Ici. Ah oui, on a déjà le nouveau booster principal. Il s'appellera Chaos, Chaos, Chaos Origin. Alors, techniquement parlant, soit. Alors, ça peut être Duel Monster avec la carte Chaos, donc c'est le Sonneur qui a besoin d'une, d'une- de, qui n'a pas eu support depuis très longtemps. Ouais.
Donc c'est fine. Fuck. Ouais, ouais, je sais pas. Celle du scolaire, en vrai de vrai, c'est. Ouais, il devrait être. Ou alors Nanséal avec les X6, enfin les numéros X6, alors les C, les. Ouais, enfin, les aussi, c'est cool. Hum, Alors après, j'ai pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Non, non, c'est pas grave. La Fnatic Box, du coup, c'est magnifique. Dedans, il y a 6 bottes d'argent, incroyable. Voilà, la visuelle est très jolie. La fusion aussi, j'aime beaucoup. La synchro classe, la 6, oh là là, la cheese, mon dieu. La fondue, je l'aime moins que les autres, mais bien, je l'aime beaucoup. Bon, du coup, fin du monde. Mhm. Tac, et le Cristron, voilà. Ça, c'était les choses qui avaient été annoncées. Donc, les nouvelles boîtes, la banlist, etc. Maintenant, on peut en parler un peu de tout ce qu'il y a prévu. Ok. Ah. Allez, on commence par le commencement. On va se mettre debout pour les cartes, parce que là, les cartes, c'est de fou. J'ai déjà un truc pour ça. Alors, on peut déjà parler du support très important. Alors, tant que ouais, on va commencer par ça. On va commencer par ces cartes-là. Donc, on va les reparler. Lys Lézard, près de la plante. Évidemment, c'est un beau jeu de mots entre le lys et un lézard. Évidemment. Tac, niveau 3 Ténèbres 1002. Alors, moi, niveau 3 Ténèbres, c'est sympa, déjà. Parce que si je veux peut-être orienter, je sais pas, moi, je veux peut-être faire un, un rébellion, fusion. Avec rébellion fusion, c'est jamais. Si vous contrôlez un monstre près de la plante ou le affamé, vous pourrez invoquer spécialement cette carte de tout votre main. Puis vous pourrez ajouter une polymérisation de votre deck à votre main. Vous pouvez cibler un monstre insecto sur votre terrain et l'atteindre jusqu'à la fin de ce tour. Cette carte a été spécialement de votre cimetière, vous pouvez pêcher une carte ou une possibilité qu'un effet une fois par tour. C'est une excellente carte, c'est un extender incroyable. Euh, comment dire C'est une spé gratuite
pioche tuto Pauline. Pauline dans le deck est vraiment très puissante. C'est une des cartes les plus puissantes du deck, sans être une carte du deck en fait. Enfin, je pense que c'est la carte la plus puissante du deck qui n'est pas du deck, qui n'est pas du monde deck. C'est tout. Longinifelia. Bon, déjà, on peut parler d'araignée. Et une plante carnivore. Ok. Ça mange une plante carnivore et une araignée. Cette carte a normalement spécialement pour ajouter une carte prédap depuis votre deck à votre main. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis avec ses effets, placer un compteur prédapendant sur un monstre restricto sur le terrain. Et si minimum de niveau 2, il devient niveau 1 tant qu'il a un compteur prédateur. Évidemment, ça c'est l'effet principal des compteurs prédateurs. Et ou alors on peut bannir cette carte pour poser une pauline depuis le cimetière ou bannissement. Voilà. Ça permet d'être pas si mal. D'ailleurs, au cas où, dans le deck, on peut jouer genre Chimera, Gardien Chimera, qui sera interruptable par les cartes parce qu'il remplit. Tac, Dragon de l'aile venin affamé. Évidemment, c'est la fusion entre le venin affamé et le dragon symbole de l'éclair. Tac, et, euh, et voilà. C'est vrai qu'aussi, en gros, dans l'anime, il aurait été coupé en deux, il y aurait d'un côté fusion et d'un côté synchro. Parce qu'en gros, j'aime bien faire des fusions de cartes. Anime, mais en tout cas, c'est pas grave. TNM niveau 10, 3300, 2005, ok. En effet pendule, chaque fois qu'une ou plusieurs cartes sont invoquées spécialement sur le terrain de votre adversaire, placez un compteur sur chacune d'eux. Et si vous faites chacun de ces compteurs, de ces monstres de minimum niveau 2 devient de niveau 1, tant qu'il a un compteur prédateur. C'est fort. C'est vraiment fort, parce qu'en combo avec Dragon Sablier, ça veut dire que tu peux néguer chaque. Enfin, il n'y a aucune spé qui peut faire ça. C'est pas vrai. Alors, il nous faut un monstre fusion et un monstre éclair. Ok. Une fois par tour, sur votre adversaire, spécialement un ou plusieurs monstres restricto, vous pouvez cibler un. Vous pensez bien un, ok. À la fin de ce tour, ces cartes gagnent une attaque égale à celle du monstre que vous faites annuler sur l'effet du monstre. Une fois par tour, lorsque, lorsque plusieurs cartes est active sur le terrain, vous pouvez détruire une carte sur le terrain, c'est très fort. Ça fait beaucoup penser à l'effet de Rexo, à la du. Tac. La synchro. Parce que oui, on joue des synchros maintenant. Yes. Ténèbres. Ah oui, parce que lui. Attendez. Elle est Sato, ouais. Là, le niveau 1 est Sato. Synchro. Ténèbres niveau 4, 9000. Les tatouages pour un niveau 4. Un Sato. Un Sato. Si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez invoquer spécialement un monstre prédateur ou le de votre Stradec, face recto ou cimetière. Si un ou plusieurs monstres sont spécialement sur le terrain de votre adversaire, vous pouvez gagner cette carte et une combinaison de deux cimetières avec en fusion un monstre fusion. Et puis extra deck, comme ça chacun des monstres. Et puis ça m'a. Oh. Ah, voilà. C'est pas mal du tout, ça aussi. Donc ce monstre alors c'est Belzébuth évidemment. Ainsi que les insectes d'espèces Nesphyrus, Barthabé, Valtarius, oui, le diable. Préda primitif, et ça c'est une carte incroyable. Envoyez une carte préda de votre deck au cimetière, ajoutez une magie polymération ou une magie fusion de votre deck à votre main. Vous ne peut pas spécialement monstre, plante, pardon, et puis le reste ce tour après la façon c'était fait. Ça veut dire qu'on peut spé, on peut aller tuto, euh, prendre des fusions là. Terminant. Si on plusieurs monstres sont en sur votre adversaire, vous pouvez gagner saisir de tout cimetière, cibler un monstre que contrôle et on le détruit. Alors ça peut marcher sur notre propre venin infamé. Au détruire venin infamé, ça détruit le terrain inverse. Et voilà. Hop. Aucun joueur ne peut activer de carte ni d'effet en réponse à l'utilisation sur cette carte, et 2000, puis cibler un monstre à effet sur le terrain. Ah ok, spécialement un monstre que très avec
du même attribut et type, mais de niveau différent. Puis appliquer un de ces effets à laquelle un fusion en monstre fusion ne peut être extrait avec. Ou utiliser le monstre invoqué spécialement. Hein? Ah oui, d'accord. Pas spécialement un monstre, mais de niveaux différents. On applique un effet. On a par fusion en monstre fusion un début extrait avec en utilisant des monstres avec fusion, ou on envoie le monstre un peu au cimetière. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Tac. Donc ça, c'est pour le support prédateur. Le support prédateur, je trouve vraiment fort. Hein. D'accord. Ça rend Office meilleur starter qu'il était déjà. Sinon, c'était déjà le meilleur starter du deck. Hein. D'accord. Attendez, je vais regarder un truc. Ouais, désolé, les écrans. On va se vite fait. Voilà, c'est bon. Écran. Yes. Tac. Alors on va le voir à l'animation après déjà. Bon, au pire des cas, on va aller directement à l'animé en fait. Pas de mon côté, on va aller directement à l'animé. Ouais, j'ai eu le droit de faire ça. Alors, je pense que c'est pas. C'est un Pikachu, ça doit connaître. Et les gens, on aura un sur chaque charme. Ouais, désolé, hein, c'était un peu chiant, mais ouais, attendez. Attendez, peut-être pour vous, peut-être en français, je sais pas. Ouais, ça peut passer en français. Français. Et tout le monde écoutez. Ah, avec des mots, hein. C'est un spellbook. Oh oui, oui. Oh, c'est des grands cercles, hein. Oh, c'est trop mignon les trucs. Chill. Alors, en vrai, c'est mignon un peu. C'est mignon un peu. C'est en mode, on va les insulter ça ensemble, c'est bon.
Ah, mon fameux jeu de terrain, je reconnais ça. C'est peut-être pas la bonne idée, ça. Bah oui, c'est un spell qui demande du temps. Non. Ah. Eh oui, c'est mon pote. C'est beau de voir des cartes normales comme ça. On dirait que Petit Dragon me compte suivre. Bon, sacré porte rien. Ça que la porte. Hein. Ça doit aller dans le jeu de rôle, je reconnais. C'est vrai, voilà. Donc du coup, oui, à ce moment-là, elles avaient... à ce moment, attendez. À ce moment-là, les enfants qu'on connaît quand ils sont au niveau 5, pour les tutos, les cartes, etc. Ce sont des cartes charmeuses, d'ailleurs. Bon. C'est fou, ouais. Ok. Bon, c'était un bon truc. On pense quoi avec tout ça? On pense trouver Erga, Gigoblick, évidemment, Itar Van Arfeu, et évidemment, Wimpixon, évidemment, Ossam, Armos, oui. Ipchirine, on peut pas vraiment la retrouver, en vrai de vrai, faut pas abuser non plus. Les Chamas Spirituel, oui, on peut la retrouver. Le fameux Spellbook du Grand Cercle, évidemment. Ok. Alors, donc on a les voix, donc celle qui fait Eria, elle est connue pour Nezuko, c'est fine. Celle qui fait Ita, elle est connue pour
Graves dans zone 0. Je crois qu'elle est connue pour d'autres choses. Enfin, je crois qu'elle est connue, mais genre un peu quoi. Tac tac tac. Elle a fait tuk tuk tuk. Truc qui est connu. Elle a fait dans Asgard, elle a fait l'Aco. C'est Ita, évidemment. Euh, Elle a fait Sonda Shoko. Bon, elle a pas fait des grandes, ouais. Elle a fait des grandes. Là, c'est pas des trucs que je connais un peu plus. On va pas être comme ça. Non. Et là, non. Bon, ouais, tu vois. Elle a quand même fait Zenless Grace dans une maison 0, c'est fine. Elle a fait Kaede en Vanilla Senpai, qui fait Win. Celle qui fait Aosa, bah, c'est Kotori dans The Hall, mais aussi, parce que du coup, il met ça, mais pas vraiment son. Enfin, c'est un rôle où elle est connu, et c'est pas vraiment son rôle le plus connu. Tac. Voilà, déjà, elle a Win des Seiyu Awards, mais aussi elle est Maki dans Jujutsu Kaisen. Tac. Elle est Nagumo. Euh, Évidemment, elle a ça. Il me semble que dans un autre truc, elle fait voilà, Senku dans le film, je crois, de toute façon. Je sais que Mabuka dans les pubs, dans les pubs pour Mabuka. Ouais, son là, il fait clairement, sur ce style, en vrai, mais il me semblait qu'elle était aussi connue pour autre chose. Donc, ouais, elles ont toutes été dans Elk aussi, je crois. Elle est Vermillon dans Elk, et puis elle est aussi Vermillon dans autre chose. Euh, Ah oui, et aussi, et aussi parce que My Bad, et aussi Kaimi, ils ont failli grande dans oui, c'est vrai que aussi La Lucie de LM0 et Gamumaki dans Oh là là, arrête de me taquiner, Nagatoro-san. Voilà, pour elle. C'est elle, je pense que les plus connus sont elle et celle qui joue Nezuko, je pense. C'est les deux plus connus. Bon, puis elle a gagné deux Worlds quand même. Ils ont les moyens, hein, Konami, hein, ils ont les moyens, hein. Ok, on va parler de les cartes, on a trois qui sortiront dans l'extension Blaze Dominion, de la même façon que Alba sort dans les prochaines extensions après sa sortie. Bah là c'est pareil, les cartes de charmeuse sont après. Donc, on a 4 charmeuses en profusion. Link 4, tac tac tac. Cette carte est toujours traitée comme une carte comme une carte la charmeuse. Gagne 300 attaques pour chaque attribut différent sur le terrain, donc ça fait un boost en plus de la bien. Une fois, tant que ces cartes face sur votre terrain durant la même phase, faire rapide, vous pouvez cibler deux monstres de même attribut mais de type différent ou deux monstres du même type mais d'attributs différents dans votre cimetière. Accueille spécialement tous les deux de ces cartes et aussi les monstres ne peuvent pas utiliser comme matériel pour les recherches fusion, synchro, ici ou lien jusqu'à la fin du prochain tour. Euh, Ça, c'est un peu bizarre, le truc. Mais en gros, ça apporte de la présence. De la mauvaise présence ou de la présence. Et surtout, bah, en fait, ça peut devenir n'importe quelle cible à. Je ne sais pas en fait. J'allais dire n'importe quelle cible super poli, mais non. Non, ça fait juste de la présence. En fait. On peut invoquer, parce que là, on peut invoquer deux monstres de même attribut et de types différents, ou de même type, mais d'attributs différents. Donc il y a des trucs à aller invoquer pour protéger les charmeuses, etc. Sachant que c'est des magiciens lumière. Donc 1150 comme d'hab. Ces cartes représentent les 4 charmeuses dans ce qui embête leur forme familier possédée. Oui. Familier des arts spirituels. Cette carte est toujours présentée comme un familier possédé. Et ça, c'est intéressant, parce que du coup, les familles possédées, c'était vraiment une carte. Les cartes familles possédées sont vraiment des cartes qui sont très briquées dans le deck. Pour avoir testé un peu le deck, familles possédées, c'est des cartes que je veux pas avoir et même que je veux limite pas avoir dans mon deck. Ces cartes invoquées normalement spécialement, on peut ajouter un Ichirin, donc la magie terrain, ou une magie piège possédée de votre deck à votre main. Ça, c'est très fort. C'est vraiment très fort. D'ailleurs, il est reptile haut.
Ok. Tu peux déclarer un type de monstre qui est attribué, cette carte devient de ce type et de cet attribut jusqu'à la fin de ce tour. Ok. Ça fait qu'il est sur le terrain, en vrai, moduler son type et son attribut, c'est pas fou. Mais en vrai, ça peut être sympa, genre avec un dragon, géant, qui le rendrait ainsi. Cette carte est détruite au combat pour un effet de carte. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre magicien avec 1500 de défense depuis votre deck au cimetière. On peut invoquer du coup n'importe quel Ecclesia ou Cartesia avec ça. Mais surtout, c'est aussi par un effet de carte. On peut le détruire nous-mêmes en fait. On peut détruire une autre carte avec un effet de carte et hop, on prend son effet. Évidemment, dessus, c'est tous les familiers charmeuses. Et résonance possédée, qui est une nouvelle target à tutoyer qui est possédée. Si bien un monstre surtout sur le terrain, invoquez spécialement un monstre la charmeuse ou familier possédé du même attribut de votre main, deck ou cimetière en fonction d'attaque ou de défense face verso. Puis vous pouvez changer le monstre ciblé en fonction de défense face verso. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre que vous contrôlez, changer sa position de combat. Ouais, c'est fine. C'est fine parce qu'en vrai, ça te permet d'aller tuto n'importe quelle charmeuse, de la poser et de, quand elle est dans le cimetière, la bannir pour vraiment changer sa position de combat. Donc, on peut vraiment faire des molles de monstres maintenant. Sachant que les charmeuses, il me semble que ça ne target pas. J'ai vérifié. Il me semble que les charmeuses ne target pas. On te dit juste, prends un monstre, rien d'autre. Tuc, 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 tuc. Je fais ça en 2 secondes. Charmeur, ouais, un peu là. Ah si, on target un. On target un du type. Bon, c'est déjà pas si mal quand même de voler des monstres gratuitement. Ok, ça c'était plutôt pour le côté charmeur. Hop. Écoutez, je dois m'assembler 2 secondes. J'en ai un dans 2 secondes, promis. Enfin, je reviens en quelques minutes. Promis. J'arrive. Je dois m'assembler juste 2 secondes.
les disputes. Alors, on est à où? Tac, tac, tac. Donc, les nouveaux monstres normaux pour les rushs, le ventre de Nix. Donc voilà, celle-là, elle est sympa. Les cartes, quoi. Voilà. Voilà. Un nouveau monstre normal pour rush, pour une grande ville, voilà, boum. Il y a ça. Bon. Il y a de quoi faire. Pour du Link, certain. Le prochain art de The Chronicle, c'est Magistus. Ça veut dire qu'on va avoir un deck. On y a regardé. Genre, on va avoir un deck où on va avoir. Allez, stop, on va s'arrêter un deck Magistus en vrai, ouais. Mais là, on a quand même Zorora, Madame Vert, Endymion et Alestor. En vrai, il y a des choses en vrai, ouais. Il y a des choses en suivant. Donc, potentiellement, celui-là, deck peut être à peu près au niveau qu'elle base. Parce que le deck Charmer va être sûrement un peu en dessous, je pense. Voilà, c'est sorti du moins. Et le deck là va potentiellement être au même niveau que le deck base à sa sortie. Parce que bah, le deck Magicus c'est déjà très fort en fait. Tant que s'ils rééditent Swoon maintenant, ils vont aussi le remettre dans le deck. C'est quasiment sûr. On va pourquoi ils le remettent pas dans le deck en fait. Tant que c'est une carte essentielle. Voilà. Et nous, on a des épisodes tous les mois, je crois, décembre, janvier, février, mars. C'est ça. Donc du coup, on aura sur chacune des charmeuses, sans compter la light et le dark. Ce qui est un peu dommage en vrai de guerre, parce que du coup, moi j'aimerais bien voir comment ils sont intégrés dans l'histoire. Mais c'est pas grave, parce qu'au final, on aura la eau, la feu, la vent, la terre, qui auront tous leurs épisodes dans le jeu là-haut. Feu, vent, terre. Ici, bon, une nouvelle carte, c'est tac tac tac. Et un pack où dedans le pack, il y aura des cartes très de la plante. Les meilleures, les meilleures cartes de la plante actuellement du deck. Les meilleurs Fairy Tail, non, pas là. Donc, certains des meilleurs Fairy Tail. Et par contre, là, les meilleurs diapasons slash cartes qui amènent à rétro. À côté de ça, on a des nouvelles cartes pour Lucia et Jack. Alors, on y va, on va commencer par ça. Signal Robot qui contient une illustration de Robot Guide dans une pousse à l'étoile. C'est une magie rapide qui dit on actionne ses effets. On peut pas invoquer spécialement de monstres, avoir des monstres synchro depuis l'histoire avec le auto. On sacrifie un monstre, on a spécialement un robot guerrier ou un pousse étoile ou un monstre qui le mentionne. Et puis le met un deck ou cimetière sauf le monstre sacrifié. Ce qui est très drôle, c'est que du coup, on a un nouveau Winter combo dans le deck. C'est très très drôle. Parce que ça active une carte ou un effet en réponse à l'activation de un effet de monstre synchro, annuler l'effet de l'adversaire. Ça c'est fort. En gros, ça c'est fort, c'est la tour Winter combo en main. Ça veut dire que tu as une protection en plus. Mais si t'as pas de Winter combo, tu peux faire ça. Avec une ultra. Voilà. C'est très fort. Tac. On a le gain sonic d'assaut. Évidemment, euh, on en avait déjà parlé. Sur la magie des symphoniques, il y a tous les monstres, tous les petits monstres de Rusei qui ont une écharpe. Et le gain sonic n'est pas là. Moi, je me suis douté qu'il allait sortir un jour. Voilà, il est annoncé là. Donc si on contrôle un gros guerrier, ou la situation de assaut ou un monstre qui mentionne l'un des deux, attention, c'est pas que du support pour guerrier, c'est aussi du support pour mode assaut. On peut invoquer spécialement cette carte depuis le pas. Cette carte est invoquée normalement spécialement, on peut ajouter une activation de l'assaut ou un monstre depuis votre deck à notre main. Et si cette carte est dans le cimetière, comme elle synchro, on peut activer cet effet, ce tour, les monstres de contrôle gagnent 500 attaques, donc ça sera meilleur pour les autres dégâts. Tac, c'est ce tour. Donc ça veut dire que si tu fais, je sais pas moi, tu fais le gros speeder, Junk Warrior, tu tapes, il fait à plus 500, l'os se ramène, hop, il a plus 500, il gagne 15 attaques. Et voilà, tout est clair. Et comme j'ai dit, tac, 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 on peut aussi l'activer on peut aussi jouer dans l'activation de menace, qui permet d'avoir des noms en plus de menace. C'est cool. C'est cool de fou. Tac. Euh,
Et on passe au gros truc. Alors, c'est bon, c'est une version encore ultime que la précédente, Dragon Rouge avec Démon. Tac. Il y a pas de synchronisation. Et là, on va préparer les choses. Donc, en gros, ça fait pareil que celui-là. Donc, ça fait Dragon Flair d'étoile, Dragon Flair filante, Blazer cosmique et Quasar filant. Ouais, de l'autre côté, ça fait Arc Démon, Nova Rouge, Super Nova Rouge et Ultra Nova Rouge, on va dire. Ici. Donc, 4500, 3000, niveau 12 ténèbres, Dragon synchro, il nous faut 4 synthoniseurs et un 11 synchro non synthoniseur. Évidemment, c'est largement faisable avec genre la synchro de base du deck, plus, plus le 4 diapasons en fait. Le 4 diapasons, c'est pas très compliqué à mettre sur le terrain. En plus, c'est comme ça. Très bien, on peut pas cibler cette carte avec des effets de carte et aussi elle doit être détruite par des effets de carte. Alors, déjà, dans synchro, l'administration pour chaque mesure dans le cimetière. Une fois par tour, en effet rapide, on peut acquérir cet effet, bannir elle. Mais aussi, on bannit autant de cartes sur le terrain, depuis le terrain et cimetière de l'adversaire que possible, puis on pourra invoquer spécialement un Raoul Nova Rouge depuis le Tristradec. Deck. Sachant que, en gros, elle peut très bien faire attaque, détruire quelque chose, ou alors attaque directement avec 1500, après on va attaquer le truc, sachant qu'on a plus que ça. Et on peut invoquer un Raoul Nova Rouge en bannissant tout le terrain. Ouais, c'est fine. Ça fait vraiment bien. Ça fait vraiment bien. Et on va pouvoir parler du principal sujet qui a encensé les foules. Et moi, je vais plutôt parler des effets que de ça. C'est les full art. Excusez-moi, comme ça, moi, la gorge un peu sèche. Je vais te parler un peu. Voilà. Donc, je suis disponible pour autre chose. C'est un peu complexe comme situation. C'est tac. Après, on est transformation de Lucie pour aller faire notre prédiction sur les cartes avancées. On va se passer ici, nickel. Ok. Donc déjà, pour commencer, les cartes sont magnifiques. Voilà, voilà. Ça c'est bon. Donc, ok, c'est un petit comme ça. Hein. Oh là là. Donc, commençons par le commencement. Magicien le serviteur du pharaon. Niveau 7, 2005 et 2100. Magicien ténèbres normal, c'est un magicien sombre. Donc, cette carte devient magicien sombre tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière, c'est-à-dire qu'on peut jouer Ivania. Tac, tac, tac. On peut utiliser qu'un seul des effets. Ok, en gros, c'est un vraiment hard sortant. En gros, tu peux pas utiliser les deux effets dans le même tour, mais tu peux utiliser un des effets. Non, c'est juste un hard, c'est ça. Là, je sais pas. Tac, 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 tac. Hmm. Bon, ça doit être un hard temps. On peut révéler une magie de notre main, invoquer spécialement ces cartes depuis notre main, et si on veut, on peut poser une magie piège qui mentionne magie section depuis notre deck. Ça veut dire qu'on peut poser une carte qui dit détruit toutes les magies pièges, une carte qui dit détruit un monstre, ou une carte qui dit fait une fusion kinétique. C'est fine. On peut défausser magie, détruire toutes les magies pièges de 5 contrôle. En effet rapide. Logique. Donc, logiquement, on va chercher quoi 1000 couteaux. Non, en tout cas, on va chercher Tiamat. Alors, la nouvelle Tiamat.
Tu as eu, je veux dire, pourquoi j'ai tiré? Vous avez dit Marius? Non, cette carte est une référence au fait que Magicien Sombre est en réalité Mahad, le serviteur du pharaon Athènes qui a fusionné avec son Ka. Après sa mort, pour pouvoir protéger littéralement le pharaon, son effet de destruction évoque sa carte de signature, attaque de magie noire. Incroyable. Ok, donc c'est Homme Oiseau, un éclat lumineux, héros favori, c'est un nouveau favori héros. Une fusion à un monstre de terre. C'est très générique, c'est genre plus générique que Rossopédia. C'est pas mal. Sachant que du coup, c'est une bonne target de super poli, parce qu'on va voir l'effet. Ces cartes invoquées spécialement depuis le deck, vous pouvez mélanger 5 monstres de votre cimetière dans le deck, puis piocher 2 cartes. Et si vous faites, cette carte gagne, livre. Voilà. Hmm. Ouais, c'est pas une mauvaise target à super poli, hein, parce que du coup, tu l'invoques, tu relances ça. Et puis c'est le tout combat où on a fait des hommages à l'adversaire. Donc, les jeux. On mélange 5, on pioche 2 et on affecte les dégâts si l'adversaire détruit au combat. Ça, on reste fine. Voilà, cette carte est une référence à cette archétype favori qui évoque les cartes préférées de Jaden Judai. Dans l'anime, il désigne en effet Homme Oiseau de Feu, héros élémentaire comme étant son héros favori, dont Homme Oiseau, l'éclat lumineux héros élémentaire et l'évolution. Son premier effet est une référence directe à Espoir des 5 et Gratte-Ciel, cette dernière apparaissant en arrière-plan de cette illustration. Oui, peut-être, mais on va voir. Bravo. Tac, tac, tac. Victime Sanctuary, un Sato, un non-Sato, ou plus un Sato d'ailleurs. Lorsque l'adversaire active une ou un effet, un effet. euh, les cartes sont un effet, puis en plus vous pouvez gagner cette carte, ça lui l'effet. Mais c'est de le lire, ouais. Si vous plus de C en plus de monstres en position sont sacrifiés ce tour et faire plus, vous pouvez gagner cette carte au cimetière avec un synchro. Ça marche. Ce monstre est une version effet signature de Dark Souls. Ok, donc ce Victim Sanctuary, c'est le nom de son effet. Ok, ça marche. Utopie, l'envoyer de la lumière. Deux monstres de niveau 4, nous suivons le combat avec sauf avec des monstres numéros. Effet rapide, on peut détacher un matériel de cette carte. C'est bien le monstre que l'on contrôle. La première fois qu'il va être détruit par cette carte, il n'est pas détruit. Hum, hum, Je réfléchis, hein. On peut détacher une carte de cette carte. Euh, la première fois qu'il va être détruit au combat, il n'est pas détruit. Et lorsqu'on fait bien l'attaque, on peut. Hum, alors, en fait, il faut le détruire là, il va détruire lorsque la deuxième attaque de ce tour est déclarée, enfin, il y a une demi-session d'attaque à cette carte, si vous faites, regarde cette attaque, dans cette carte détruit un monstre de l'adversaire et on se tient, on peut, spécialement sur le terrain. Hum, hum. S'il y a des un monstre pour moi, on se tient, on peut faire des spécialement,
Ouais, on passe quoi? On passe 5000, avec tout, on passe à 10 000, avec Stupido, on passe à 20 000. 20 000 sans état rétable, c'est pas mal. Avec de la. Mhm. Dragon pendule, jeu impair des 4 dragons célestes. Ok. En effet pendule, durant votre main phase, en gros, on va pouvoir aller tuto un monstre avec plus d'attaque ou moins que le décote main. Ou si on est bloqué en relation, on peut pas activer les monstres tant qu'on n'aura pas envie de reprendre. Pardon. Cette carte invoquée par condamnation gagne cet effet. Gagne une attaque égale à la différence des échelles pendules des deux cartes dans votre zone pendule x 300. Ok. Les dommages au-dessus de combat sont augmentés les tons, augmentés par la dose de ça. Bon, en vrai, la pendule est pas folle. Le nom est tiré du terme désignant les 14 dragons célestes formant les arcs. Décodeur de valeur, intégration. Quand cette carte est dans la zone monstre extra, elle gagne 500 pour tous les autres monstres liens sur le terrain et dans les cimetières. Aussi, tous les autres monstres là sur le terrain et dans les cimetières sont, bon, c'est- sont bonbons. Toc toc toc. On fait un pile, on peut sacrifier un monstre contre cette carte, on va dire un monstre sûr, et puis sera des coups cimetière si cette carte ne peut pas faire max 2 attaques sur le tour. Ouais, c'est une bonne machine à tout cas. C'est-à-dire que du monstre souverain. Active cette carte si 2 joueurs ont minimum 5 monstres dans le cimetière. Discute autant de monstres sur le terrain de votre adversaire. Sur le terrain possible, puis chaque joueur bannit l'adversaire de tous les monstres sont sur son deck. Puis vous pouvez artificiellement un monstre normal depuis le deck. Ça c'est pas mal. Hein. Carte est forte. C'est ça, craquer ma j'ai eu mal. Maître de la force texte spirituelle, maître pour deux. Durant votre même phase, vous pouvez envoyer cette carte à l'estradique quand elle est dans la zone pendule, puis vous pouvez ajouter un monstre pendule, puis des nouveaux sets de votre deck, ou l'estradique passe les tours à votre main. C'est pas mal du tout. C'est un bon support, après avoir comment il est invocable et avoir comment il va en zone. Aussi. Un monstre pendule de niveau 7, plus un monstre pendule. Ne suffit pas d'effet de carte, les monstres traverseurs, les traverseurs ne peuvent pas attaquer, sauf les monstres pendules sans niveau. Donc tous les monstres pendus ici. Ok. Tac, vous possédez une carte contre ça, vous trouvez là, et si vous faites 1600 points de dommage. Donc là, les monstres carte et les monstres de traverseur ne peuvent pas attaquer. Ça fait un pendule sans niveau. Et ça fait cette carte, là, c'est un monstre. Il n'y en a pas. C'est pas débile quand même. Et je crois que l'édition Chibi, on s'en fiche un petit peu. Quoi, il y a Madame Vert qui est réédité et Exodus qui est si, ouais. C'est si. Les nouvelles cartes de Rival, on va se remettre debout. Malheureusement, je commence à
être un petit peu fatigué de la journée. De manière un peu malheureuse. Alors, commençons par le dragon blanc, yeux bleu, la bête fantôme blanche. Lorsqu'une carte, lorsqu'une carte ou un effet qui cible cette carte sur le terrain est activé, fait appel, on peut défausser cette carte. Enfin, qui cible cette carte sur le terrain est activée. On peut défausser une carte à la limite du feu. Euh, Lorsque carte est ajustée depuis dès qu'à la main, donc le second serait rétro au combat, on peut lever cette carte et un peu spécialement. Cette carte s'est spécialement depuis la main ou deck, vous pouvez détruire tous les monstres pour les adversaires aussi, vous ne pouvez pas attaquer directement avec ce tour, sauf avec des monstres aux yeux bleus. La carte est trop forte. Tuto que Manamut, on peut l'aspect, il est sur le terrain inverse. Tuto avec enfin, Toro toute seule, on peut l'aspect. C'est fort. Dragon Silver Team, dragon de la frappe décisive. Et quel nom. Lumière 4000 2008, niveau 10 machine, il faut 3 grosses machines 2100. Comme de base, ouais, 3 différemment, quoi, globalement. Uniquement on peut par fusion, c'est les cartes invoquées par fusion en utilisant uniquement des monstres de lumière. Vous pouvez payer 4000 LP. Ajouter un limiteur et vol. Depuis votre dé par votre main. Ensuite, j'ai fait des tirs de lien. Hum, hum. Hop. Et du coup, lui il dit que cette carte est à capacité de défense, on a fait du match passant. Et si cette carte elle a l'attaque actuelle qui est supérieure à sa d'origine, elle peut faire 3 attaques en tout. Dans chaque bateau face. Taper 3 fois à 8000, c'est fine. Dragon cramoisi, Kestacotl. Un Synto, un monstre Synto, c'est très générique. Et attaque égale à la somme des attaques d'origine de tous les autres monstres synchro contrôlés. Vous pouvez utiliser chacun de ces effets, des effets suivants de Dragon cramoisi par tour. C'est les cartes invoquées par synchro ou pas spécialement autant de monstres synchro de dragon du cimetière que possible. Et aussi, vous ne pouvez pas spécialement un seul tour lorsque votre adversaire. Mhm. Ah, c'est pas si mal. Pas si mal, d'accord. Évidemment, hein. Là, elle fait là. Néo-Dragon Photon, jeu galactique, Dragon Photon, 3 monstres de niveau 8. Une fois par tour, on peut aussi invoquer Spices en utilisant un monstre ici de 8 pour contrôle. Ces cartes invoquées par ici, on peut prendre le contrôle d'un monstre photon sur le terrain. Puis on l'invoque spécialement pour de défense. Puis attachez-le à cette carte. Métal. Ça peut détacher 3 de cette carte. Ça, c'est un autre. Hmm. Je sais pas si ça vend des omnis, ça vend la présence, ça apporte de la puissance, c'est là. Vraiment, fusion venant des, affamé des 4 dons célestes. 2 ténèbres sur le terrain. Donc, si le target est un super pot, cette carte est invoquée spécialement pour cibler un autre monstre secreto sur le terrain, ils sont attaqués de 800, annule ses effets aussi de 1 ténèbre. Tuc, tuc, tuc. Parce que ça active une carte en effet, fait rapide, vous pouvez invoquer spécialement invoquer par fusion un monstre fusion ténèbres de transférer en utilisant des monstres de ténèbres sur au moins l'un des terrains. Hmm. La carte est forte, hein. Celle-là aussi est forte. Du coup, en fait, on peut faire super pot, et ensuite, avec lui, on peut reprendre un monstre adverse. Celui-là. C'est fort. Dragon Impérateur charge pour elle. Tac. On peut, en gros, c'est le même effet que charge pour elle. C'est que là, on peut le prendre et ne jamais rendre. Et aussi, on peut respect libérateur du cimetière. Voilà, globalement. Carte de nuit, et pas grand chose à dire.
Elle est très moyenne. Enfin, ici, j'attends le deck. Donc, pour me prononcer, parce que je pense qu'il y aura du support bientôt. Et encore des Chibi, Albaz et Ecclesia avec Artesia et Albaz avec Albert. En tout cas, merci aux Suisse de live. C'est un peu brusque comme vrai. Mais voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Merci à vous et on se retrouve bientôt pour pouvoir continuer la live. On se retrouve normalement demain. Demain, on verra ce qu'on fait. On verra ce qu'on fait. Peut-être on va jouer à Master Duel, peut-être on jouera à Duel Links, on verra. Allez, merci à vous et puis ciao ciao! Je te laisse ton annonce.